Arrivé aux premières heures de la matinée, c'est autour de 17 h que Jean-Pierre Amougou Belinga a quitté le tribunal militaire de Yaoundé où il a été auditionné pendant des heures. Alors, c'est ainsi que le juge d'instruction Aimé Florence a démêlé les chevaux, mieux percé le mystère de l'enlèvement, de la torture et même de la mise en mort du journaliste Martinez Zogo, survenu dans les circonstances. C'est ainsi que Jean-Pierre Amougou Belinga et d'autres personnes, c'est-à-dire les journalistes, et la sœur de Martinez Zogo a été auditionnée ici même au tribunal militaire de Yaoundé. Souvenez-vous, le 4 mars dernier, que Jean-Pierre Amougou Belinga et compagnie ont été placés sous mandat de dépôt à la prison principale de Yaoundé. Pour certains, à la prison centrale de Yaoundé, pour d'autres. Et donc, logiquement, cela fait pratiquement déjà 6 mois que nous n'avons pas eu la justice pour le journaliste Martinez Zogo. Le 4 mars dernier et le 4 septembre prochain, cela fera 6 mois au moins. La question ici est de savoir, est-ce que Jean-Pierre Amougou Belinga, le milliardaire, puisqu'il doit déjà vaquer à ses occupations, puisqu'il employait des jeunes, il employait des personnes qu'il doit payer, donc il doit vaquer à ses occupations, est-ce que Jean-Pierre Amougou Belinga est-il responsable de l'enlèvement ou de la torture du journaliste d'amplitude FM Martinez Zogo? La question ici est de savoir, parce que cela fait pratiquement déjà 6 mois, le 4 mars et le 4 septembre prochain, cela fera 6 mois. En direct depuis notre plateforme de Daniel Nicon, dans notre télévision, nous allons vous faire suivre l'un de la sœur de Martinez Zogo, puisqu'elle s'est plainte que déjà, elle n'a pas accès au palais de justice lorsque l'audience se passe. Elle n'a pas accès au palais de justice et qu'elle constate que certaines informations sont brouillées. Nous allons vous faire suivre son interview puisqu'elle s'est confiée à l'un de nos journalistes, Daniel Nicon. En direct depuis le palais de justice, nous faisons vivre ce direct. Notre inquiétude est qu'il n'y ait pas de suite claire concernant l'assassinat de Martinez. Notre inquiétude est liée qu'il n'y ait pas de suite claire concernant l'assassinat de Martinez Zogo. Il semblerait que certaines qui sa conviction ont disparu dans le dossier. Les noms qui figuraient à la base n'y sont plus. Donc la question que l'on se pose est pourquoi autant de mystères? Pourquoi prennent-ils autant de temps? Veulent-ils étouffer l'affaire comme à leur habitude et ensuite la classer? Nous ne sommes pas en contact avec le juge. La famille n'est pas informée de l'avancement de l'enquête. Et c'est une seconde souffrance qu'on nous inflige. La famille souhaite que justice soit faite, que les commanditaires et les tortionnaires soient lourdement condamnés à la hauteur de leurs crimes crapuleux. Parce que ce sont ces actes horribles, ces tortures barbares et violentes qui ont conduit à la mort de notre frère Martinez Zogo. Des complicités de torture par haine. Ok, la prochaine audience se tiendra le 4 septembre 2023, toujours au palais de justice. En direct depuis le centre de production, nous vous reviendrons pour le direct lorsqu'il sera 20 h, puisque l'audience vient de se terminer à 22 h et 15 minutes. Nous vous laissons revivre cette très belle ambiance en direct depuis, puisque déjà cette affaire a déjà fait 6 mois. Donc vraiment, la justice sera établie. Nous voulons la justice. Vous avez suivi comment elle bavardait, qu'elle n'est pas en contact
avec le juge, que la famille n'est pas en contact avec le juge. Vous voyez, vous avez suivi comment la sœur de Martinez Zogo dit qu'elle n'est pas en contact avec le juge. Donc pendant qu'on on est en train de trancher l'affaire, elle n'est pas en contact avec le juge. Donc vraiment, elle veut que justice soit faite. Donc en direct depuis le palais de justice, nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions lorsqu'il sera 20h dans notre montre.